Bienvenue sur le Guerrier Panafricaniste, votre chaîne d'analyse géopolitique, idéologique, politique et stratégique des enjeux de l'Afrique et du monde. Projet de modification de la Constitution au Cameroun. Le Congrès a été effectivement convoqué. À la demande du président de la République, son Excellence Paul Biya, le président de l'Assemblée nationale, le très honorable Théodore Datou, a réuni le Parlement en vue de procéder à la révision de certaines dispositions de la Constitution de 1996, révisée tout récemment en 2008. Nous assistons à une nouvelle ère constitutionnelle. Les parlementaires vont donc se soumettre à cet exercice républicain conformément au texte en vigueur. Rappelons que la révision est votée à la majorité des 2/3 des membres composant le Parlement. Eh bien, plusieurs problématiques sont à l'ordre du jour. Quels sont les enjeux de cette réforme constitutionnelle? Quelle est l'opportunité de la création d'un poste de vice-président? Eh bien, pour analyser cette actualité, nous sommes en présence du président Bandakani qui donnera certainement son point de vue. Écoutez. Nous sommes arrivés au poste de vice-président de la République du Cameroun. Monsieur le Président, qu'est-ce que cela peut vous... qu'est-ce que cela présage pour le Cameroun d'entrée de jeu? D'abord, le NMPA anticipé. Même quand c'était un rumeur, tout en prenant nos gardes. Nous avons fait une émission, plus de 2 heures du temps, sur les enjeux de cette réforme constitutionnelle qui était en cause sous le magistère de la rumeur. On l'a fait. On a expliqué, on a fait une politologie de cette perspective révisionnelle. Donc, on est quitté de la rumeur à l'effectivité. Il y a un gain de clarté qui permet une analyse plus sereine de l'entreprise de révision constitutionnelle à l'initiative du chef de l'État de Cameroun. On y est, je crois qu'ils sont encore en séance. Sauf surprise, ça devrait être adopté. Ce qui va projeter le Cameroun dans une nouvelle ère politico-constitutionnelle. Deuxième chose, c'est que le Cameroun a une de préciser. Cette dernière séquence montre que cette trajectoire constitutionnelle, ce rapport camerounais à la Constitution est mûr. Puisque quand vous regardez à chaque fois qu'on a eu à procéder de la sorte, ça fait basculer l'État dans une nouvelle ère. On sort du fédéralisme, on bascule dans l'État unitaire, après on bascule dans la République. De la République, on sort de la République unie dans la République. Et maintenant, grâce à cette... l'autre séquence a été de prolonger le mandat du président, c'est-à-dire de lever le verrou de la limitation des mandats. C'est la dernière, et maintenant, cette fois-ci, on peut mettre la création d'un poste de vice-président. Donc, à chaque étape, on est entré dans une nouvelle ère que j'appelle politico-constitutionnelle dans notre pays. C'est ça la résonance traditionnelle, c'est ça la résonance structurelle qui permet de mieux analyser ce qui est en train de se passer. Mais quand il finit de dire ça, on va noter maintenant dans le fond le choix camerounais pour des révisions au détriment d'une constituante. Le Cameroun jusqu'à présent n'a jamais fait de constituante constitutionnelle. Or, l'enjeu d'une constituante permettrait de réconcilier la tradition constitutionnelle de notre pays
avec ce que je voudrais appeler la profondeur du pays. Et ce que j'appelle l'histoire du pays. Donc pour l'instant, le Cameroun a fait le choix des révisions constitutionnelles qui sont sous l'initiative du chef de l'État jusqu'à présent. Alors que l'histoire du pays pourrait suggérer de mobiliser le pays autour d'une constituante qui aurait une dimension plus fondatrice. Voilà. Donc là, on a une révision qui est en cours. Elle permettra au président, je pense que l'enjeu est clair. On voit bien que le but est de faire correspondre la Constitution à la volonté présidentielle de faire des réformes. Le président a dit dans son discours à la jeunesse qu'il voulait procéder à une réforme générale de l'État. Le mot est clair. Donc je pense que vouloir réformer l'État après les parenthèses que je viens de citer, et particulièrement après une parenthèse qui a vu l'omniprésence d'un secrétariat général à la République, on ne veut parler que du secrétariat général, quand on veut procéder, n'est-ce pas, à un ajustement constitutionnel de manière à se donner les moyens constitutionnels, légaux et politiques de procéder à des réformes telles que le président l'a annoncé, ça peut justifier la création d'un poste de vice-président. Alors, c'est le dynamisme constitutionnel. Maintenant, tout ça, pour que ça ne reste pas un tour de passe-passe, il faudra voir maintenant en quoi ce redéploiement constitutionnel va donner de la marge au président. Deuxièmement, permettre d'implémenter de véritables réformes ayant pour but de juguler l'inertie, d'en finir avec l'inertie, parce que c'est le président qui nous a dit depuis 2013 que ce qui caractérisait le gouvernement camerounais, c'est l'inertie. L'inertie veut dire vous ne bougez pas, vous faites rien. Vous faites rien, vous ne bougez pas. Cette inertie était allait en même temps avec comment je voudrais appeler l'excessive prégnance des privilèges. C'est-à-dire que la haute administration a des privilèges. Et ces privilèges alourdissent une tendance dépensière. Cette tendance dépensière débouche sur l'accumulation des dettes qui n'arrive pas à se traduire par la viabilité d'un ensemble d'investissements stratégiques et structurants qui auraient desserré les taux au niveau de la structure fondamentale de l'État, mais aussi permettre de débloquer notre économie. On n'a pas encore vu ça. Donc, on espère que sur le déploiement constitutionnel, en même temps qu'il donne qu'il essaye de lever, de dissiper l'espèce d'obscurité qui prévalait quant à la visibilité de l'État au-delà de la personne du président Biya. Mais en même temps aussi, on va voir, on espère qu'à travers les réformes, on va attaquer les vrais problèmes des Camerounais. Je pense qu'une constitution n'est pas un ornement institutionnel. Une constitution, c'est un moyen qu'un État se donne pour résoudre les problèmes des citoyens, pour les garantir de la dignité, respect des droits, pour les mobiliser sur des devoirs. Ça, c'est au niveau de la participation des populations à la vie publique et même à l'accompagnement du gouvernement. Enfin, il faut que ça permette de garantir une véritable souveraineté du pays et de permettre que le panier de la ménagère soit en phase avec le pouvoir d'achat des populations. On n'y est pas encore. D'accord, M. le Président. À vous suivre parler, vous avez une perspective grande pour ce poste. Non, je n'ai aucune perspective. J'analyse simplement dans le cadre des contraintes constitutionnelles de notre pays et de notre histoire politique, des rapports de force politique, je fais une analyse qui est claire. Est-ce que vous êtes d'avis que ce poste est une façon pour le président de consolider encore une fois de plus son pouvoir? Mais pourquoi voulez-vous que le président démantèle l'architecture présidentielle du pays? Est-ce que il faut éviter ce genre de critique qui est simpliste? Si le président démantèle l'infrastructure, la structure présidentielle du pays, est-ce qu'on est sûr que ça ne peut pas déboucher plutôt sur une crise? Oui, sur des choses, sur une déstabilisation. Au regard du fait que l'État camerounais a été historiquement organisé autour de la présidentialisation, de la centralité du chef de l'État.
on ne bouscule pas une telle architecture brutalement. C'est pour ça que je comprends cette dynamique constitutionnelle maîtrisée. On dit ça. Elle est maîtrisée, contrôlée, dans le sens de sa vitesse d'implémentation. Vraiment là, on est dans le... je voudrais rappeler que vous êtes dans un contexte où le rapport de force politique en faveur du RDPC, il contrôle le Parlement, il contrôle les institutions. Ne parlons pas comme si on était dans un autre contexte. Ça, c'est au niveau des rapports de force politique dans le pays. Mais au-delà de ça, le NMP a toujours dit qu'aucune force au monde ne peut déstabiliser le Cameroun, rappelez-vous. Vous l'avez dit plusieurs fois. Voilà, et que donc nous militons pour un changement à la tête de l'État qui assure la continuité de l'État, mais qui ouvre le pays à un véritable changement. Nous ne voulons pas d'ingérence étrangère, nous ne voulons pas de déstabilisation dans la pure tradition de colonisation comme on l'a vu ailleurs, ou à la faveur d'un long règne à la tête de l'État, la situation n'a pas été maîtrisée. C'est un défi. Bon, on ne va pas aborder ça avec les passions partisanes. Le NMP a ses passions partisanes. On a le droit d'avoir des ambitions en tant que parti. Vous voyez toujours l'effort que nous faisons, c'est d'articuler nos aspirations partisanes avec l'intérêt supérieur du pays. L'intérêt supérieur du Cameroun, ce n'est pas un chaos après le président Biya. Ce n'est pas une guerre civile après le président. Or, il y a des ingrédients qui sont réunis. Vous avez des forces dans le pays, et en alliance avec l'étranger, qui misent très bien sur un chaos, comme on l'a vu ailleurs, dans le cas justement de la géopolitique du chaos. Tout ça, on doit voir ça en tête. Mais en même temps, il ne faut pas aussi que le RDPC, après le président, s'éternise au pouvoir. C'est-à-dire qu'il y ait un changement pour ne rien changer. Je pense qu'après 43 ans, 45 ans, 46 ans, on verra jusqu'au mandat, la fin du mandat présidentiel, il serait très bien pour le pays que sur le déploiement constitutionnel ouvre la porte à une nouvelle respiration dans le pays qui ne serait pas le RDPC. Il faut être... C'est sérieux. Donc c'est sérieux, mais attendez, mais nous voyons très bien que Lando Colonna, ils sont partis, le RDPC. Ce n'est pas le seul parti qui est dans les mains de Lando Colonna, y compris la fausse opposition néocoloniale. Tous ces gens-là sont bien partis dans l'idée que, après le président Biya, que ça continue dans le cadre d'une succession au sein du RDPC. D'accord. C'est ça, ce sont ça les enjeux. Mais j'aime le rappeler, on a vu ici avec la dernière élection présidentielle, il y a un rapport de force électorale qui est discutable. On a bien vu que s'il fallait seulement compter sur ce rapport de force électorale, le pays aurait été déstabilisé. C'est l'ensemble des Camerounais qui sont levés pour dire nous ne voulons pas ça. Et il faut qu'on puisse intégrer ça dans les dynamiques qu'on est en train de mettre en place. Il y a un pays électoral, il y a un pays non électoral. Il faut savoir articuler ça. Donc, voilà, c'est toutes ces promesses-là, on verra ce que ça va donner. Mais pour l'instant, un poste de vice-président, il ne faut pas aussi exagérer. C'est un simple ajustement constitutionnel. On verra ce que le président va mettre dedans. D'accord. Nous restons dans cette question. Mais Monsieur le Président, avant de sortir de ça, d'aucuns pensent que le pouvoir doit revenir du côté du Nord. Non, je ne parle pas de débat comme ça. LNP ne fait pas de débat comme ça. LNP ne voit pas le Cameroun en une juxtaposition d'ethnie, de grands groupes ethniques chargés de commander des groupes minoritaires. C'est une espèce d'apartheid. C'est une espèce de vision politique surannée, dépassée. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Ça dure trop dans ce pays où on fait pour que le Camerounais rejette la camerounité, qui est notre horizon, qui est notre avenir. Bon, maintenant, c'est même plus un avenir, c'est une obligation maintenant d'être Camerounais. Il faut dépasser notre tribalité dans la camerounité. Moi, je l'ai déjà dit que pour moi, ma camerounité prime sur ma tribalité. Je l'ai dit. Et je suis le seul homme politique à l'avoir dit. Et demandez aux hommes politiques de dire ça. Demandez-leur de le dire, ils ne peuvent pas le dire. Nous sommes les seuls. Je dis que ma camerounité prime sur ma tribalité. Je le dis clairement. Comme mon humanité prime sur ma camerounité. Il y a des choses quand même qui sont claires. Il faut que ces choses, il faut qu'on avance. Le Cameroun n'est pas un ensemble de tribus qui sont juxtaposées, qui n'ont aucun projet commun, qui sont dans l'incapacité de dépasser le tribalisme dans un grand projet national. Il faut arrêter ça. L'UPC originel, c'était ça.
avant le PC originel, c'était ça le patriotisme camerounais qui est né sur les bords de Fourie. C'était ça qui était là. Mais on est dans une régression où on veut nous enfermer dans ce type de partage tribaliste qui appelle ça. Il faut arrêter ça. Donc c'est pour ça que je pense que, tout à l'heure quand je soulignais la préférence aux révisions constitutionnelles au détriment d'une constituante, c'est parce que j'avais ça en État, à savoir le carcan néocolonial qui bloque même nos véritables perspectives constitutionnelles. Parce que les seules perspectives constitutionnelles qui s'offrent au Cameroun, ce n'est pas la révision constitutionnelle. Pourquoi on bloque l'horizon constitutionnel pays à ça? Mais parce qu'on voit très bien qu'il y a une continuité coloniale qu'il faut gérer avec ses héritages et sa puissance de déstabilisation. Le président Biya, il comprend ça très bien, il maîtrise ça très bien. Je reconnais que jusqu'à présent, nos institutions ont fait preuve d'une souplesse en termes d'ingénierie institutionnelle qui a permis au Cameroun, tant bien que mal, de résister aux différentes bourrasques. Mais une constitution ne doit pas seulement... Un échafaudage institutionnel ne doit pas seulement résister. Il faut qu'à un moment donné, cet échafaudage mute, mature, respire et ouvre les horizons institutionnels du pays. D'accord. Pour l'instant, on n'y est pas encore. D'accord, merci le Président. C'était important pour nous d'avoir...